Bonjour, comme promis, écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Elle n'est pas compliquée et franchement j'espère que ma vidéo va vous aider un petit peu à mieux comprendre la technique. Donc tout d'abord, je prends, alors pour faire le fond, je ne m'embête pas, je prends une chute de papier, peu importe la dimension. Donc là, j'ai une petite chute comme ça, donc c'est pas grave, je pense que je la mettrai dans l'autre sens, la carte. Donc pour ça, alors je vais prendre 3 couleurs en feutre, l'estampine white. Donc j'ai pris Pan en foncé, Baie des Bermudes, la couleur moyenne, et en clair j'ai pris Copacabana. Donc ce que je fais, je commence par mouiller avec mon Aqua Painter, un pinceau à réserve d'eau, un petit peu mon papier, c'est du papier murmure blanc, tout simple. Je vais prendre la pointe large, là c'est la pointe fine, et je vais faire du coloriage, enfin voyez, des traits. Voilà, après on décide de la largeur que l'on veut donner. Je repasse un petit coup dessus, et hop, et je continue par mouiller mon papier un peu plus bas. Je prends la couleur du milieu, et pareil, je colorie. Je referme bien mes crayons à chaque fois. Je repasse dessus de l'eau et je continue à mouiller un peu plus bas. Là, je prends ma couleur la plus claire et ainsi de suite. Voilà, le coloriage est fini. Donc, c'est vrai que le résultat pour l'instant n'est pas encore terrible. Il faut laisser sécher. Donc, si vous voulez accélérer le séchage, vous prenez votre pistolet chauffant et vous venez chauffer pour que le papier redevienne dur, parce que là, il est vraiment humide. Donc, vous avez vu, le but, c'est je colorie, je mouille pour que les couleurs se diffusent entre elles. Alors, j'ai essayé sur différentes sortes de papier. Donc le murmure blanc qui est ici. J'ai essayé aussi sur le papier miroitant et le papier aquarelle. Et honnêtement, le résultat le plus joli une fois sec, c'était sur celui-ci. Donc vous embêtez pas, votre papier murmure blanc fera très bien l'affaire. Alors moi là, on va gagner un peu de temps. J'en ai déjà préparé un et qui est sec, voyez. Donc le résultat est légèrement plus clair et les couleurs sont un peu plus fondues justement, comme le papier a été mouillé. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir coller sur le devant de sa carte. Alors ce que je fais également, c'est comme les bords, vous voyez, sont pas très nets, moi je recoupe un petit peu avec mon coupe-papier pour que ça fasse une bordure propre. Maintenant que c'est collé, ce que j'ai fait, j'ai passé un petit peu de ficelle. Donc là, je ne sais plus la couleur, c'est peut-être piscine party, quelque chose comme ça. Donc je vais l'enrouler autour. Donc vous en prenez suffisamment pour pouvoir faire une boucle. Voilà. Et après, hop, je coupe ce qu'il y a en trop. Maintenant, on va faire les fleurs et le feuillage. Donc, j'utilise le set de tampons Paint Poppies. Je prends la grande fleur. Celle-ci, je vais en faire une seule. Donc, je prends des chutes de papier en fonction de ce que j'ai. Hop, je vais prendre celle-ci. Je prends mon encre Memento. Je vérifie bien que le cœur soit bien noir. Hop, voilà.
je nettoie. Je vais prendre la petite fleur. Celle-ci, je vais en faire 2. Bon, là, j'ai des chutes un peu plus petites. Et maintenant, je vais faire des feuilles. Je prends celle-ci. Oh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour ranger mes tampons, je les ai tous montés avec les étiquettes. Et ce qui est entouré, le papier blanc, donc je l'ai collé dans le fond. Comme ça me permet de les repositionner au bon endroit. Et de ne pas les perdre, de savoir tout de suite que je les ai tous. Donc maintenant, on va faire le coloriage. Donc là, je prends mes autres feutres, ceux à alcool. Donc là, c'est entre autres Calico Coquelicot foncé et le clair. Donc ça, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment je faisais. Donc entre autres, moi je commence par le foncé, mais je sais qu'il y en a qui font l'inverse. Voilà, j'essaye d'imaginer où sont les ombres, donc plutôt dans le cœur de la fleur, là où la lumière ne va le moins. Donc vous voyez, je ne m'applique pas trop, hein. Et ensuite, je prends mon feutre clair et là, je viens repasser dessus jusqu'à temps que les couleurs fondent entre elles. Je ne veux plus avoir de marque. Voilà, donc mon coloriage est fini. Alors, pour info, le vert, là, j'ai utilisé grenouille guillerette foncé. Mais sur mon autre carte, je pense que j'avais dû utiliser le clair. Donc, peu importe le vert que vous avez. Maintenant, on va faire les découpes. Donc là, je vais utiliser les die coordonnées, donc qui s'appelle Poinçon étiquette Paint. Donc, si ça, c'est une petite astuce aussi, regardez. C'est-à-dire que quand on les reçoit, nos découpes, elles sont dans une petite pochette, mais avec un rabat. Moi, je le coupe et je mets ça sur une planche magnétique. Comme ça, au moins, elles tiennent bien en place. Donc, entre autres, là, je vais avoir besoin de celui-ci, les feuilles, la grande fleur. L'avantage, c'est que, vous voyez, on a 2 découpes de feuilles. Donc, on va gagner un petit peu de temps. Allez, c'est parti. Voilà, mes découpes sont faites. Donc, écoutez, j'en ai une où j'ai dû bouger un petit peu. Vous voyez, la découpe n'est pas bien faite. Je verrai. Soit que je la mets, je la cacherai un peu. Sinon, je l'enlèverai. Ça, c'est des petites choses qui arrivent. Donc là, maintenant, je vais pouvoir placer mes fleurs. Donc, j'essaye de trouver une disposition harmonieuse. Hop. Donc, je vais peut-être mettre celle-ci, vous voyez, là dans le creux au niveau de mon fil. Ensuite, comme ceci. Donc, celle qui n'était pas belle, ma feuille, je peux peut-être, vous voyez, la cacher en dessous. Ça ne se verra pas trop. En mettre une par là. Ensuite, je peux en glisser une comme j'avais faite ici. Donc, une autre feuille par ici. Voilà. Et une dans ce sens-là. Voilà, donc là, ce que je vais faire mon montage collé et je vais tout positionner avec de la mousse 3D. Donc, parce que souvent, on me demande comment je fais pour arriver à bien placer. Alors là, ça bouge un peu. Hop, je vais caler comme ça. Donc, vous voyez ici, je vais avoir cette feuille-là. Donc, je mets un petit peu de colle à l'endroit qui va être collé et je la glisse comme je veux qu'elle apparaisse. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci qui est en dessous. Donc, hop, voilà, je colle, je glisse. Ainsi de suite. Voilà, vous avez compris le principe.
Alors la dernière feuille, elle est collée sous ce coquelicot, donc je vais d'abord coller ce coquelicot. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, c'est juste pour les maintenir un petit peu, savoir où on les place, comme ceci. Là, je vais pouvoir prendre ma feuille qui était un peu ratée. Comme je dis toujours en scrap, rien n'est perdu, il y a toujours des solutions. Il suffit de bidouiller un petit peu. Et mon dernier coquelicot qui ira à peu près là. Voilà. Ça a l'air d'être à peu près bien. Donc, vous voyez, maintenant, tout l'ensemble tient. Il suffit juste à me mettre de la mousse 3D derrière. Alors, je veux de la grande, que voici. Et là, c'est beaucoup plus facile pour positionner, vous voyez, la mousse. J'en mets aux endroits un peu stratégiques. Je vais en remettre un au milieu là aussi, voilà, il y a un. Et ce que je peux faire pour solidifier le tout, mettre des petites au niveau du bout de mes feuillages. Là, je pense qu'avec tout ça, ça devrait tenir. Et maintenant que c'est fait, je n'ai plus qu'à repositionner de façon à ce que ça ne dépasse pas. Alors je vais décaler un petit peu ma ficelle à droite, comme ceci, impeccable. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Et mon petit nœud, il est bien en dessous. Donc après, j'ai mis un petit texte bon anniversaire, mais je dirais, vous pouvez mettre ce que vous voulez, félicitations. On a plein de petits textes passe-partout. Moi, ce que j'ai fait aussi, vous voyez là en dessous, j'ai fait une petite frise. Donc j'ai pris ce motif que j'ai passé dans une petite chute de papier noir pour mettre en dessous de mon texte. Et au niveau des mots, j'ai choisi le set de tampons qu'on peut avoir en cadeau dans le petit catalogue Celebration. Donc j'ai pris Pensée pour toi. Donc vous voyez, il y a bonne fête, bon anniversaire, tu irais déjà mieux, il faut absolument que je te dise, voici un petit coup quelque chose. Enfin, il y a plein de mots passe-partout. Voilà, donc j'espère que mes explications, surtout pour faire le fond, vous ont été utiles. Maintenant, au niveau des couleurs, on peut faire des dégradés de orangé, jaune, dans des tons roses, dans des tons violets, bleus, en fonction du motif qu'on mettra dessus. Donc amusez-vous, éclatez-vous, comme d'habitude. Et puis si vous voulez partager avec moi vos réalisations, n'hésitez pas, je pourrais les mettre même sur ma page Facebook. Je vous dis à bientôt et puis bon week-end!